Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le petit tirage de la semaine. Et là, ça sera pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Et ben voilà, on approche déjà de la fin du mois. C'est incroyable, comme ça passe vite. Alors cette semaine, comme d'habitude, groupe numéro 1, ça sera les lames violettes. Groupe numéro 2, les lames bleues. Et puis, je crois que j'ai rien de spécial d'autre à vous dire. De toute façon, vous savez comment ça marche. Donc, on va commencer avec le groupe numéro 1 et avec le tarot psychique. Je me dis chaque fois, mais comment ça avec autre chose? Et en fait, chaque fois, non. Je reviens vers ce tarot psychique. J'aime bien quand même ces infos. C'est un bon début. C'est un bon tremplin pour après développer avec les autres oracles ou tarots. Alors voilà, groupe numéro 1, semaine du 23 au 29 mai. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qu'on a à venir vous dire? On commence à la coupe. Tout à l'envers. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Alors, est-ce qu'il y aurait-il dans votre entourage des personnes un peu envieuses ou un peu jalouses? Je ne sais pas. Mais ce serait lié certainement à vos projets. Parce que comme on voit un nouveau projet qui tient à cœur, est-ce que ça vous met en joie? Ce qui devrait d'ailleurs mettre de la joie autour de vous aussi, mais parfois, il y a des personnes, ça provoque plutôt des jalousies ou alors des envies ou alors même involontairement des réactions de peur. Hein? Quand on est nous, on arrive tout content, oh, j'ai super idée, tout ça, et puis quand on en parle, les réactions, c'est pas toujours positif pour nous. Alors on va regarder ça. Hein? On va développer un petit peu. En 5. 5, j'ai dit aujourd'hui. Bon, 5. C'est beaucoup, 5. Voyons voir. Ouais, c'est juste, hein. Il n'aurait pas fallu plus. Je vais essayer de faire un peu plus de place, mais il faut que ça reste visible. Donc, si c'est 5, c'est 5. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Bon, oui, alors on vient nous dire effectivement, on voit ici le mouvement positif vers l'avant, la connexion avec l'univers, la recherche d'équilibre et la force. Un peu de chagrin. Ok. Mais, celle-là qui ressort. D'accord. Donc, en fait, oui, effectivement, on sent bien ce mouvement positif. Hein? On s'est tourné là. Moi, quand je vois cette lame et que je vois on s'est tourné vers la lumière, pour moi, ça me parle aussi beaucoup de... On écoute plus son cœur et puis c'est comme si on a des envies ou on prend des décisions ou des projets qui vont beaucoup plus dans la direction de notre cœur, de la lumière, parce que si on se rapproche de notre cœur, c'est la lumière. On voit qu'il y a une bonne connexion, c'est comme le monde en fait dans le tarot de Marseille, mais c'est où l'envie de quelque chose, d'une nouvelle place hein, dans le monde, de trouver sa place dans le monde,
Mais il y a aussi ce message de connexion qu'on voit bien avec l'univers, c'est-à-dire cette conscience qu'en fait on n'est pas seul et que vous avez peut-être des dialogues comme ça aussi avec vos guides, avec les êtres de lumière, et puis ça provoque des changements dans votre vie, hein. Des changements, mais quand je vois positif vers l'avant, mais changez rien, surtout. Enfin, si c'est un peu une nouvelle vague, là, c'est une bonne vague pour vous parce que on voit ici que ça vous apporte l'équilibre. L'équilibre, en tout cas, c'est la quête pour vous, hein. C'est la lame centrale. On voit cette quête d'équilibre, mais à tous les niveaux, et c'est très très bien. Il y a les quatre éléments là des lames mineures du tarot de Marseille, où on voit le bâton, denier, coupe, épée. Pour moi, ça vient aussi parler de tous les domaines de votre vie, c'est-à-dire qu'on est en train de rééquilibrer. C'est ça ce mouvement positif. On est en train de rééquilibrer tous les domaines de notre vie pour être le plus juste, le plus aligné par rapport à qui on est vraiment, à ce qu'on veut vraiment. C'est une très bonne chose. Maintenant, quand je vois du chagrin, ici, un peu de chagrin, on est dans les lames du mental. Est-ce que c'est justement pas le dernier travail à faire, hein? Voilà, toujours pareil, c'est toujours lié au mental, ou alors c'est... Moi, j'ai vu la qualité des autres cartes ici, je verrais plutôt le deuil. On pourrait avoir une carte de deuil ici, hein? Mais c'est un deuil conscient, c'est comme si on fait le deuil justement par rapport au mental, à l'ego. On ne doit pas tuer tout ça, on ne doit pas tuer notre mental et notre ego, mais c'est vrai que la difficulté, c'est toujours de leur redonner leur juste place. Et il y a peut-être un travail qui se fait à ce niveau-là, mais alors, moi je trouve que c'est bien. C'est un travail utile, très utile, et c'est le travail à faire pour justement ce nouveau projet qu'on voit. Cette carte, elle est très... On voit qu'on prend soin, on est vraiment dans un projet qui nous cher, hein. Là, moi, je verrais presque aussi la femme qui a les mains sur son ventre quand elle attend un enfant et qui en prend soin. Et là, c'est pareil, hein, parce que l'arbre de vie, c'est-à-dire que ce projet, il tient à cœur comme vraiment comme un bébé qu'on a envie de protéger et de faire grandir. Mais c'est bien fait ça. Protégez vos projets, vos idées et toutes vos envies de cœur euh, dans tous les domaines de votre vie, hein. On voit bien avec cette lame centrale. Donc, ben, s'il y a des choses comme ça encore à régler dans la gestion, ben, tout ce qui est lié au mental ou à l'ego, quand ils ont, je peux dire, qu'ils apportent des émotions plutôt lourdes, tristesse, peur ou des choses comme ça. Mais oui, bah ça, il faut y dépasser. Il faut accueillir, reconnaître, prendre conscience et dépasser ça. Parce que ça sert justement à rien de juste dire ça n'existe pas. Non, non, ces émotions, si elles viennent, si elles font surface là maintenant, c'est pas pour les étouffer peut-être une fois de plus, c'est justement pour cette fois les accueillir et les dépasser. Donc, ça brasse. Mais ce mois de mai, de toute façon, émotionnellement parlant, il a été très
et il est encore, parce qu'on y est encore, hein, mais très, très... beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui remontent pour beaucoup de personnes, hein. Mais c'est normal. Comme qui dirait, Valérie, si vous la connaissez, tout est normal et tout est juste parce que tout ce qui se présente, il y a une raison. Et cette raison, c'est d'être accueilli et d'être dépassé une fois pour toutes. Là, on voit en plus ce mouvement vers l'avant, ce mouvement positif. Puis à la fin du tirage, ce nouveau bébé, là, ce projet qui demande qu'à grandir. Donc oui, eh ben, entre deux, c'est ça, c'est équilibrer, faire le deuil des choses qu'il y a à faire, être bien conscient de qui on est, notre rôle à jouer dans ce monde. C'est un beau programme. Voilà, c'est un programme où ça travaille un petit peu. Mhm. On va aller voir, tiens, Oshozen. Oshozen, qu'as-tu à nous dire sur ce tirage pour le groupe numéro 1? J'ai l'impression que il y a toujours un travail, hein, semaine après semaine. Ah, encore un travail. Mais oui, mais en fait, on fait que ça. On fait que travailler, évoluer, grandir, dépasser des choses et aller de l'avant. Donc, ouais, bah, le groupe numéro 1, effectivement, vous êtes dans ce cheminement-là. Et là, ça se voit. Ça se voit. On vit en conscience. On voit bien dans ce tirage, ça. Allez, on en met 3 Oshozen par là-dessus. On va faire comme ça. 3 Oshozen pour avoir des petits éclaircissements. Voilà, l'harmonie, oui, ça c'est vraiment la quête. Le guide, ah j'adore. Ben, si réellement vous êtes en lien avec vos êtres de lumière, vous pouvez bien leur faire confiance, hein. On voit là que vous êtes guidé. Alors, dans vos êtres de lumière, il y a vous, hein. Il y a votre... ce qu'on appelle le soi supérieur, hein. Donc, ça peut être aussi de l'intuition, hein. Parce que quand on est calme, en harmonie, et puis qu'on est à l'écoute, on est guidé. Là, on voit que c'est très positif et le partage. Donc, alors pour moi, le partage, s'il sort sur cette lame, bon, ça peut vouloir dire que avec les bonnes personnes, ça peut être bon d'échanger concernant ce qui remonte. Ça peut être pour vous aussi, dans le partage, c'est aussi recevoir et ça peut être aussi de recevoir un soin ou quelque chose qui peut vous aider à dépasser ces choses, hein. Donc, Oshozen, oui, c'est son message. Moi, je pense que c'est ça. C'est pas rester seul dans sa douleur. Après, comme à la coupe, on disait qu'il y a des gens bon, euh, que ça peut rendre jaloux ou envieux ou qui comprennent pas. Moi, je crois que simplement c'est ça. En fait, il faut vous entourer des bonnes personnes. En ce moment, d'ailleurs, il se passe beaucoup de choses dans les fréquentations, beaucoup de fréquentations qui se modifient, des vieilles connaissances, peut-être avec qui on n'est plus complètement sur la même ligne d'onde et on tourne un peu la page, hein, et d'autres qui arrivent. Et là, c'est les regroupements de familles d'âmes. Donc là, les autres, il y a une espèce de feeling de compréhension. On peut avoir des discussions sur vraiment des choses intéressantes sur le sens de la vie, sur notre place dans le monde, justement, notre rôle à jouer. C'est un peu à un autre niveau. Et là, pour moi, on vous dit aussi que dans peut-être votre entourage ou comme ça, il y a des personnes qui peuvent aussi vous aider, qui peuvent vous guider, vous aider à être en harmonie. Mais harmonie, guide, partage, oui, bah, vous gênez pas d'échanger ou de vous faire guider ou aider, même par des soins, hein, même en énergétique, par rapport à cet équilibre recherché. C'est tout bon pour vous.
Alors, bien sûr, la coupe revient. Donc, la seule chose, vraiment, c'est de choisir vos partages. Pour moi, c'est ça qui est important. De bien choisir avec qui vous partagez. Avec des gens qui peuvent comprendre ce que vous vivez. Ça, c'est important. Voilà. Pas pour faire du dialogue de sourds ou du débat. Non, justement pour être guidé, pour trouver l'harmonie, pour être aidé. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont dans la compréhension de ce que vous vivez, de vos émotions et de choses comme ça. Donc là, oui, on peut vous aider. Pas pour vous faire la leçon, au contraire, pour vous soutenir, vous guider. Que vient nous dire l'oracle de la triade? 3 aussi. Oui, 3 aussi. Je pense que c'est bien 3. Triade, les messages. Eh oui, on en revient là, hein? Les guides, les messages. Alors, par rapport aux épreuves, ok, les prières. Oh là là, est-ce que j'ai besoin? Oui, je vais développer un petit peu. Mais ça me paraît très très parlant. C'est que par rapport à ce qui peut être considéré comme des épreuves, justement, dans ce cheminement, parce que là je vois vraiment ça, là on vous parle des guides et là on vous parle des messages. Donc soyez attentifs un peu aux messages que vous pouvez recevoir, hein. Ça va vous aider dans vos épreuves. Et surtout, la prière pour moi c'est l'intention, hein. C'est d'être conscient que vous pouvez demander de l'aide, hein, et poser vos intentions, vos rêves les plus élevés là par rapport à ça, hein, par rapport à ce nouveau départ. Il ne faut pas vous gêner de demander de l'aide, que ce soit aux êtres de lumière, aux bonnes personnes si vous êtes bien entouré. Parlez de vos rêves, de vos prières, de ce qui vous tient à cœur. Et soyez attentifs aux messages qui viennent. C'est ça qui peut vous aider dans ce qui peut coincer en fait, hein, dans l'épreuve. Mais si moi je vois ça comme une épreuve, en fait ce qui me vient, c'est que c'est comme si dans ce groupe numéro 1, on a des gens qui savent très bien donner, mais peut-être qui ont un peu de peine à recevoir. Donc voilà pourquoi, entre les messages et la prière, l'épreuve, une épreuve, alors moi je prends ça vraiment comme message d'apprendre à recevoir aussi. C'est votre... Alors épreuve c'est hard, mais pour moi c'est votre défi. En fait dans ce groupe numéro 1, ça doit être des gens très... qui ont l'habitude de se débrouiller tout seuls, de donner de leur temps, de leurs conseils aux autres, mais qui ont de la peine à recevoir. Donc là on vous dit, eh ben, apprenez à recevoir aussi. Ça, c'est une bonne chose pour vous, tiens. Oh là, on va regarder ce que vient nous dire. Ah non, mais là, il y en a 2. C'est trop. Ce que vient nous dire. On va en prendre encore une de Béline. Oh, tiens, toi, tu avais envie de venir. On va te laisser venir. Alors, Béline, quel conseil as-tu à apporter à ce groupe numéro 1? Le hasard, la chance, le hasard, les coïncidences, les événements positifs, les opportunités, l'aventure et la destinée. Ouais, vous avez vraiment une bonne énergie là, hein? Allez-y. Ouais, là, c'est très encourageant. Pour moi, on vient vous dire qu'il faut un peu oser prendre des risques parce que il y a des chances et des opportunités qui vous sont favorables. Et puis, dans je pense aussi les choses à régler, je vois la méchanceté. Je vois en fait
ce avec quoi vous avez de la peine, vous. On voit ici que pour vous, la méchanceté, c'est quelque chose qui pose un problème. Mais j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas, en fait, donner d'attention à ça. Il ne faut pas se laisser manipuler, en fait, ou se laisser oppresser. Là, pour moi, ça vient vraiment dire, je ne sais pas, quand je vois la chance là, et cette lame-là, moi je vois comme un choix, comme si on vous dit, mais à toi de choisir. Tu veux rester dans ces énergies-là, puis faire attention à ceux qui sont méchants ou qui posent problème autour de toi et tout. En plus, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a cette lumière au milieu, c'est comme si on dit, mais pouf, viens mettre de la lumière là-dessus, reste pas dans ces choses sombres, pas des histoires de vengeance ou comme ça. Il y a peut-être des choses pas digérées encore par rapport à des gens. Et en fait, non, mais ici, il y a tout pour justement, pour, pour transformer tout en événement positif, quoi, en belle opportunité et puis en aventure. Donc, alors, restez pas coincés sur des choses comme ça, sur des envies peut-être de... Oui, pour moi, c'est de la peine, c'est c'est le ventre, je sais pas pourquoi, c'est la digestion. Il y a des choses qui, peut-être, à digérer encore par rapport à certaines personnes. C'est pour ça qu'à la coupe, il y avait cette lame qui est sortie sur les personnes jalouses dans l'entourage. Mais pour moi, c'est un choix de tourner le dos. Et d'ailleurs, c'est ce que vous devriez faire, c'est tourner le dos. Oui, tourner le dos aux personnes nocives. Tourner le dos à la méchanceté. Mais vous aussi, en fait. Ça sert même à rien de souhaiter une vengeance ou quoi que ce soit. C'est pouf, inutile, ça nourrit ces énergies-là. On tourne le dos, puis on part plutôt à l'aventure vers des bonnes opportunités, vers quelque chose de positif. Et d'ailleurs, que vient dire le voyageur sacré là-dessus? Qu'est-ce qu'il vient de dire, ce voyageur sacré? Qu'est-ce que tu peux nous dire comme petit conseil là-dessus? C'est intéressant, ça. La transformation. Waouh, j'adore. Une nouvelle façon de vivre émerge. Bon, bah alors pour moi, ça va très bien avec les deux qui sont sortis là du Béline. Hein. C'est que vous avez tout à fait la possibilité de transformer des énergies lourdes là en énergie positive. Vous êtes là-dedans, vous êtes en période de transformation. Donc, il faut aller au bout, hein, là. On va au bout. On continue, même si chaque fois qu'on règle une émotion, un souci, un problème, on se dit, mais il y a autre chose. Oui, il y a autre chose, mais ces temps aussi, beaucoup de choses s'accélèrent. Donc, beaucoup de choses se présentent pour être réglées. Parce qu'on a l'opportunité, justement, de cette transformation très rapide en ce moment. Hein. Donc, ouais. Ne vous inquiétez pas, hein, allez-y. On va voir groupe numéro 1. Quel est le message pour vous? Courage. Ah, j'aime beaucoup. Je sors les lunettes parce que là... Je suis plus fort que la peur. Plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en la source et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Ouais, c'est beau tout ça. Ben voilà, hein, du courage et du courage pour finir de transformer ce qui a transformé, de dépasser ce qui a dépassé. Donc, c'est une semaine encore où ça travaille. J'ai l'impression que ce n'est pas une semaine qu'on traverse comme ça sans avoir d'opportunité de régler encore certaines choses. Voilà pour le groupe numéro 1. J'espère que ce message vous aura peut-être apporté quelques clés, parce qu'en fait, c'est le but, c'est de faire parler un peu les guides
pour avoir des conseils, en fait, pour nous aider dans notre cheminement et dans notre évolution. Donc, eh ben, j'espère que ça a été le cas pour vous. Et nous allons passer maintenant au tirage pour le groupe numéro 2. Donc, pour le groupe qui aura choisi la lame bleue. Donc, groupe numéro 2, on commence avec le tarot psychique. Ne changeons pas les bonnes habitudes. Chaque semaine, je me dis, commence avec autre chose. Mais chaque semaine, c'est celui-là qui revient pour le début du tirage, en tout cas. Et là, donc, pour vous, groupe numéro 2, c'est pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. À la coupe, on commence à la coupe pour avoir un parfum. Parfum de la semaine. Oh, c'est fort ça. On voit bien l'empereur ici qui se pose, qui s'impose, qui décide. En tout cas, on voit cette énergie, cette envie hein, d'être son propre chef, de structurer et de gérer. Et c'est par rapport vraiment aussi à une passion. Et là, on est dans le domaine... c'est marrant, là on est bien dans la matière, puis là on est bien dans la spiritualité, mais on voit quelque chose de nouveau. On voit comme une nouvelle flamme qui brûle là, qui s'allume en votre centre et qui demande qui a fusé là. Waouh, c'est joli ça. On va voir ce qu'on vous dit. En détaillant un peu, je vais faire comme pour le groupe numéro 1, en 5 lames. Je ne sais pas pourquoi c'était 5, mais c'était 5. Donc, il faut serrer un peu. Hein? 2, 3, 4 et 5. Qu'est-ce qu'on vient vous raconter? Qu'est-ce qu'on vient vous raconter? Intéressant. Waouh, intéressant. Waouh. Non, je me répète. Hein. Non, alors, super positif. Bon, on voit justement une envie, on voit cette nouvelle flamme là qu'on voyait à la coupe, on dirait que c'est un lien avec l'installation. Et l'installation, pour moi, ça vient toujours parler d'une envie de changement au niveau de, ou de la maison ou du travail ou quelque chose comme ça, hein, ou un projet qui tourne là autour. On voit ce nouveau projet qu'on considère, parce que c'est pas que, justement, on est quand même dans le domaine du spirituel, donc ça a aussi un lien avec votre nourriture spirituelle, pour moi, cette envie de changement. On voit qu'il y a un lien conscient, c'est pas... Ouais, on voit ça. Enfin, ça, voilà. Moi, je ressens ça. Et on voit bien justement ce nouveau projet qu'on a envie de chérir comme un bébé. Elle est aussi sortie dans le groupe numéro 1. C'est marrant, cette lame. J'ai l'impression que tout le monde a vraiment des nouvelles idées, des nouveaux projets ces temps, et des nouvelles envies et tout. Mais des choses auxquelles on tient, mais de tout son cœur, quoi, là. Comme je dis, ça ressemble vraiment à la maman qui protège son ventre avec son bébé à l'intérieur. Et cette envie, ce projet, ce nouveau départ, on le voit comme ça, comme quelque chose à chérir, à en prendre soin, à faire grandir. Waouh! Et à faire... c'est quand même une carte de prospérité, hein? On voit en carte centrale la force, le pouvoir. On voit, elle est très belle cette lame. Hein?
On voit la force tranquille là, hein, avec la sagesse Là, on voit le vieux sage et le lion. Alors, vous voyez un peu ce beau mélange, c'est une force bien maîtrisée, hein? Une force très puissante, mais très sage. Et on voit que ça, c'est au centre du tirage. On voit que c'est votre énergie et ce sur quoi vous travaillez ou vous vous appuyez. Mais pour moi, c'est acquis là déjà, hein? Parce que ça permet un nouveau départ, des nouveaux commencements, des nouveaux mouvements. Et cette lame dans le tarot de Marseille, ça le mate. Donc c'est quelque chose qui est un peu en dehors des sentiers battus, hein. Là, waouh, on est en force pour démarrer quelque chose de nouveau qui tient à cœur et qui est un peu en dehors des sentiers battus. Mais le message là pour moi des guides, c'est qu'on vous dit ne doute pas, hein, même si ça peut paraître bizarre à certaines personnes, pour toi c'est très très sage ces décisions. Et ça va permettre quoi? Des fondations solides, hein. Waouh, elle est belle. Elle est super belle cette lame. Donc la chose là qui travaille. Alors, je ne sais pas si ça travaille, ça n'a pas l'air pénible cette semaine pour vous, hein. Il n'y a rien qui vient, il n'y a aucune lame qui vient demander qui parle d'émotionnel fragilisé ou de défis à relever. On dirait plutôt que vous êtes vraiment comme en force, vraiment en force sur votre chemin là. Puis tout ce que vous faites, c'est uniquement renforcer les fondations de tout ça, hein. En tout cas, c'est votre but, hein. C'est de poser des fondations hyper solides par rapport à vos rêves les plus fous, les plus élevés et les plus chers à votre cœur. Donc, très positif. Très positif, groupe numéro 2. Voyons. Que viendrait nous dire Oshozen sur ce beau tirage? Parce que celui-là, franchement, c'est un peu comme si on vous dit tout ce que vous avez à faire dans cette semaine-là, c'est de renforcer tout ce que vous avez déjà mis en route. Que ça soit dans votre tête, dans votre cœur ou dans le concret. Ne faire que renforcer ça, rester en force, quoi. Moi, j'y vois comme ça, ce tirage. Vraiment pas inquiétant. Alors des fois on me dit c'est toujours très positif, mais en fait là par exemple je ne vais pas vous inventer des noises où il n'y en a pas. On va voir avec la source, relié à la source. Voilà, hein, c'est ça aussi qui est nouveau. C'est comme si vos projets, ils sont complètement en accord avec votre âme, avec ce qu'il y a avec votre âme. Vous avez aussi envie de participer au plan de la source. Waouh, c'est beau. Bah voilà. La voilà, la petite lame. La petite lame qui viendrait donner un conseil important. Oui, important. C'est ça. C'est ça que j'entends. Parce que sur la beauté de ce jeu, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Eh bien, elle vient parler de la culpabilité. Donc, avec un magnifique jeu comme ça, où on voit que c'est complètement relié à la source, votre participation, c'est le chemin, on s'est mis sur le chemin de l'âme, quoi, de ce que veut votre âme, votre moi supérieur, votre moi connecté. C'est magnifique. Culpabilité, ok. Alors, si quelque chose, c'est trop facile là le conseil, hein? Si quelque chose, cette semaine, ou quelqu'un, ou vous-même,
entre dans la culpabilité, alors sortez tout de suite, mais alors tout de suite de ça. Parce que là, on vous disait, les guides, ils vous disaient, c'est le bon chemin. C'était exactement dans le juste. Alors, quoi qu'on puisse vous dire, ou quoi que dans vos réflexions, tout d'un coup, hein, si ça vous fait culpabiliser par rapport à quelqu'un, quelque chose, vous enlevez tout de suite ça de vous. Hein, parce que là, en fait, c'est votre âme que vous êtes en train de respecter. Donc, on ne doit pas culpabiliser quand on suit la voie de l'âme. Hein, absolument pas. Ah bah, s'il y en a qui ne comprennent pas, ou s'il y a des situations je sais pas, qui se présentent, qui vous font douter, ou entrer dans la culpabilité, là, le message, il est super important. Hein. Revenez tout de suite au centre de vous, hein, dans votre force. Recentrez-vous. Rappelez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous pensez ce que vous pensez, pourquoi vous êtes sur cette idée maintenant. Et sortez tout de suite de la culpabilité. Là c'est clair, net. Les guides, ils disent, c'est juste. On n'est pas en train de vous dire, oui, attention, tu pars dans une mauvaise direction. Hein. Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Quoi que ce soit vos envies de changement là-haut, là, d'installation ou d'organisation, ben, c'est juste. Hein. Là, on vous dit que c'est juste. Hein. On ne va pas dire le contraire, là, c'est évident. C'est une porte, ouais, une porte qui s'ouvre. Bon, alors, si vous n'aviez pas compris sur la ligne d'avant, ou si vous étiez en train de vous dire, oui, mais chaque fois qu'une lame compliquée, j'y tourne de manière positive parce que je comprends ce qu'ils veulent dire. C'est tout. Pour moi, là, ça ne veut pas dire, ah, vous allez vivre un horrible moment de culpabilité. Ça veut dire, si ça se présente, mais tournez tout de suite le dos. Et là, s'il y avait encore un doute possible, alors, on voit bien que c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Une nouvelle... oui, une porte s'ouvre. Sagesse. Ce qui arrive, c'est juste. La carte de la sagesse, pour moi, elle vient dire ce que je vous ai dit avant. Vous êtes juste par rapport à votre appel de l'âme. C'est sage. Là, on est dans la sagesse. C'est juste. Même si ça peut paraître bizarre à d'autres, on s'en fout. En fait, ce qui est important, c'est vous. C'est de vous écouter, vous, votre cœur, d'être en connexion complète avec votre intuition. Et là, c'est juste et ça permet quoi? L'élévation. Donc, voilà. Si une pointe de culpabilité arrive, mais vous allez me dégager ça vite fait. Mais vite fait. On ne reste pas là-dedans du tout. Hein. C'est l'élévation, c'est la sagesse, c'est une nouvelle porte, c'est magnifique. Voilà le genre de petit tirage dont tout le monde rêve. Ce serait quand 3 cartes avec... l'oracle de la triade, genre de tirage dont tout le monde rêve. Une porte s'ouvre. Pour moi, c'est ça. C'est juste et ça permet de s'élever. Non mais, oh, qu'est-ce qu'on veut de mieux là? On va regarder ce que dit Béline. Parce que, comme j'ai fait pour le groupe numéro 1, je fais pour le groupe numéro 2. Alors, Béline en 2 lames. Oui. On va rajouter 2 lames de Béline là-dessus, voir s'il y a quelque chose à vous dire encore. Un conseil ou un encouragement ou je ne sais pas. Une confirmation, parce que là, en tout cas, les choses se confirment. Elles ne sortent pas toutes seules, je vais les chercher. Ça sera toi et ça sera toi. Béline, que nous dit Béline? La table, pensée, amitié, bon, ça vient juste confirmer. Partage, célébration, festivité, convivialité, échange, vie sociale. On vous dit, mais juste profitez de la vie, là.
Et quand je vois cette énergie dans ce jeu et ce côté sage et positif, oui, profitez de la vie. Pour moi, ça peut être aussi... Et puis avec vos amis, regardez, des pensées amitié, vous avez certainement quand même des gens qui comprennent très bien ce que vous êtes en train de vivre autour de vous en ce moment, hein. Alors ceux qui vous feraient culpabiliser, vous les dégagez de votre entourage, c'est vite fait, c'est assez facile, hein. Et puis tous ceux qui vous portent, vous nourrissent, vous aident à vous nourrir dans vos projets, les comprennent, sont dans l'échange. Là pour moi c'est aussi, on voit un entourage riche, riche, riche. Et même si c'est des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ben c'est des personnes avec lesquelles vous serez vraiment dans une belle relation de fidélité, de sympathie, d'affection. Je sais, j'en ai parlé aussi dans le tirage au groupe numéro 1, qu'il y a beaucoup de changements dans les relations chez les gens ces temps. Eh ben, faites confiance, hein. Faites confiance et surtout, choisissez ceux avec qui on partage des bonnes choses, avec qui on se sent bien, avec qui aussi on partage des plaisirs de la vie. Choisissez ça. Choisissez cela. S'il y a des choix à faire, s'il y en a qui essaient de vous faire culpabiliser, c'est simple, hein. En fait, c'est très bien si ça arrive. Ça vous permettra de faire le tri sans même avoir trop besoin de vous poser de questions. Tout ce qui vous tire en bas ou qui vous ferait culpabiliser, c'est un peu comme si on vient vous dire, bah, on vient mettre en lumière tout ce qui est plus utile dans votre entourage. Facile. Facile. Peut-être qu'il y a un truc comme ça qui va se passer cette semaine. Mais alors, prenez-le pas mal, hein. Surtout pas, parce qu'alors, avec un tirage pareil, si c'est une personne toxique qui sort, c'est qu'il y en a 3 positifs qui arrivent derrière, hein. Hop là, elle s'est retournée toute seule. Alors vraiment, c'est que le voyageur sacré avait envie que vous entendiez ce message. Vous êtes exactement là où vous devez être. Est-ce que ça peut être plus précis? Non. Vous êtes là où vous devez être, même si le territoire inconnu, même si vous vous demandez, ben on vous dit oui, vous êtes où vous devez être. Ça ne peut pas être plus clair, hein? Donc, on va regarder le message qui avait été prévu pour cette semaine, pour vous. Je sème la joie. Je reste vrai avec moi et les autres en tout temps. Je me respecte car je n'ai pas à être parfait, à être à la hauteur, à me surpasser, à avoir de titres ou à changer pour plaire aux autres. Et qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Si quelqu'un voulait vous faire croire ça, mais vous les dégagez de votre champ, de votre territoire. En restant moi-même dans ma simplicité, mon attitude positive et ma joie de vivre, je sème par magie la lumière dans tous les cœurs de mes frères et sœurs de l'univers. Waouh! Bon alors, groupe numéro 2, un tirage plus que sympathique pour vous cette semaine, plus que positif avec pour seul éventuel défi de dégager tout ce qui vous ferait culpabiliser dans cette place-là dans laquelle vous êtes, qui est la vôtre justement, qui est exactement celle où vous devez être. Très beau tirage. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura apporté quelque chose de positif pour vous, d'utile pour vous. C'est toujours le but quand on fait des... Enfin pour moi, hein, quand je fais ces tirages que je considère vraiment comme des dialogues avec les guides, ben, le but c'est vraiment de recevoir des messages utiles, des messages utiles. Ouais, c'est ça. Et positifs parce que c'est, en tout cas chez vous, c'est très positif.
Donc, à vous tous, je souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!